Eh bien, salut à tous amis, c'est DJ Tom Source aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo présentation de mon atelier. Donc c'est toute la surface qui est en haut que vous voyez. On est simplement dans le garage de ma mamie, voilà, vous pouvez voir. On a installé un escalier, donc on va y aller tout de suite. L'entrée du garage est juste là. Donc voilà, vous pouvez voir que là j'ai un câble d'alimentation qui est directement relié à chez ma mamie et qui s'enroule autour de ce crochet que j'ai installé. Boîte de dérivation. Fil, boîte de dérivation, un grand fil, boîte de dérivation, et on va voir ce qui s'y trouve là-bas. Donc là vous voyez, petit accès par un escalier, hop, une autre boîte de dérivation, voilà, là une autre boîte de dérivation, et là on arrive tout simplement au-dessus. Et voici mon atelier que je vais tout vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un grand atelier, hein. Voilà, là on a toutes les boîtes de visserie, là on a mon grand établi, plein de rangements, du rangement encore, une visseuse à colonne qui est pas dessus, un fauteuil, voilà, d'ailleurs je vais me poser dessus. Et donc je vais vous parler de cet atelier. Donc cet atelier il est dans le garage de ma mamie, voilà, tout simplement. Donc elle me le prête, c'est très gentil à elle d'ailleurs. Vous pouvez voir que là il y a des tuiles d'ouvertes, c'est pour la chaleur. Parce qu'en fait, vu que c'est sous les tuiles, il fait extrêmement chaud. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs à isoler. Parce qu'il fera beaucoup moins chaud du coup. Et ce sera plus agréable. Donc, déjà, on va commencer par l'électricité. Ce que je vous ai montré là, ce câble-là, c'est l'alimentation générale qui vient dans ce tableau électrique. Ce tableau électrique. Alors, attendez, hein, je déplace mon petit fauteuil. Là, focus s'il te plaît. Il y a l'entrée générale en 16 ampères. Vous voyez que clac, si j'éteins, ça éteint tout. Là, il y a les lumières pour le côté là. Voilà. Là, c'est pas allumé parce que l'interrupteur n'est tout simplement pas allumé. Donc d'ailleurs, un interrupteur pour le côté là-bas et un interrupteur pour ce côté-ci. Et aussi cette lampe-là, du coup. Donc du coup, les deux là pour les deux côtés de lampe. Et ça pour les prises qui sont sur l'établi. Donc j'en ai une là. Une là, vous voyez que le fil n'est pas encore accroché. Une deuxième ici. Et là, c'est pas très légal, mais ça fait office d'interrupteur en fait. Pour tout simplement la prise là-bas, qui n'est pas encore branchée. Et ce sera pour la visseuse à colonne en fait. Donc voilà pour la partie électricité, tout simplement. Et on a aussi cet interrupteur là pour les prises, tout simplement. Voilà, parce que j'ai quand même mis un interrupteur pour les prises. C'est une sécurité en plus. Donc cette vidéo va être assez longue, hein, je vous préviens tout de suite. Je vais peut-être prendre mon trépied, ce sera un peu plus pratique. Attendez, petite pause. Ok, donc on va commencer par ce côté-là, ce côté en dessous, le petit tableau électrique qui est juste là-haut. On a tout mon meuble à vis, voilà, qui est encore plus gros, mais j'ai pas tout dans le champ, tout simplement. Attendez. Voilà, là j'ai à peu près tout. En haut, c'est tout ce qui est boulon, écrou et rondelle. Là, c'est tout ce qui est vis à bois. Là, c'est les clous. Là, c'est la petite mécanique et la petite horlogerie. Là-bas, c'est les clous cavaliers. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, les clous cavaliers, c'est tout simplement, hop, des petits trucs comme ça qui vous permet en fait d'accrocher des fils. Attendez. Voilà, qui vous permet d'accrocher des fils ou des trucs comme ça. C'est très sympa, ça sert bien. Et puis aussi j'en ai pour l'électricité, pour les fils électriques simplement. Alors après, clac, on va revenir là. Mais je vais reposer cette boîte. Alors, là on a tout ce qui est pour les meubles. Donc on a des cadenas, des pieds de meubles, des verrous, des charnières, des poignées, des roulettes, des équerres, voilà. Là, on a tout ce qui est ressort, anneaux, crochets et boutons. Voilà, allez savoir pourquoi j'ai des boutons, mais ça m'a déjà servi, hein, voilà. Là, juste là,
J'ai tout ce qui est les autres trucs. Donc du coup là j'ai diverses étiquettes, roulettes en diamant pour couper le verre, joints en cuir, attache pour torchon, fermeture éclair. Et juste là à côté j'ai une boîte de rivets et de la ponce en poudre pour nettoyer le marbre et toutes ces choses comme ça. On monte un peu, j'ai une poutre, voilà, avec rouleau de scotch, rubalise, scotch double face et scotch de déménagement. Là j'ai 2 mètres, un de 5 mètres et un de 3 mètres, mais je les ai pas tous mes mètres, j'en ai pas mal ailleurs, tout simplement. Là j'ai 3 petites boîtes avec mes équerres 90 degrés, les équerres plates et les élastiques. Voilà, vous pouvez voir que la boîte d'élastique est d'ailleurs, ma foi, bien remplie. Donc, là on a plein de seaux, plein de trucs. Il faut savoir qu'il y a des trucs qui appartiennent à mon papy, parce que mon papy il est artisan, et du coup il est artisan peintre. Donc si vous voyez plein de seaux de peinture, ben c'était à lui, c'est des seaux de peinture vide en fait, que je me sers de stockage du coup. Donc là, des clous, voilà, c'est des clous, une boîte de 1000 clous que j'avais acheté il y a pas mal de temps déjà. Alors attendez. Voilà, là j'ai tout ce qui est les prises et les interrupteurs. Tout ça principalement c'est de la récup. Voilà. Là-dedans, j'ai quoi? Ah oui, là j'ai tous les haut-parleurs. Voilà, donc j'en ai une bonne petite trentaine il me semble. Là j'ai un vieux boîtier, une vieille tour. Ça peut servir. Là-bas j'ai une petite boîte de transformateurs. Ça c'est sous de la merde, il faut que je trie. Et ça c'est des raccords en cuivre. Donc voilà pour de la tuyauterie. Donc ça c'est plus à mon papy. Même si voilà. Après on va passer en dessous l'établi. En dessous l'établi vous pouvez voir que j'ai une grosse réserve de bois. Donc j'en ai pas mal hein. Là je vous avoue que j'en ai pas mal. Et encore là c'est que les planches. Planches et tasseaux, vous pouvez voir. Donc c'est que du bois de palette, voilà, parce qu'il faut savoir que je fais que de la récup. Parce que sinon ça me coûterait beaucoup trop cher, je n'ai pas l'argent. Donc pour l'instant je fais avec du bois de palette. Ça va très bien, hein, voilà. D'ailleurs, juste à côté, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai mis une rambarde. Donc celle-là c'était une rambarde qui était à ma mamie avant. Mais celle qui est juste là, elle est en bois de chêne. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est avec du bois de palette. Je vais vous montrer sous un autre angle. Alors, attendez. Hop. Voilà. Et donc on peut voir que bah, c'est du bois de palette. Hein. Donc je vais essayer de faire des formes dedans dans le futur. Ça pourrait être très sympa. Alors, on va passer de ce côté-là. Là, il y a tous mes outils. Et encore, j'en ai d'autres. Donc là, là-bas, il y a ma scie à métaux. Et d'ailleurs, il faut que j'accroche ma scie à bois juste à côté. Là, on a un balai. Là, on a mes limes. Donc j'en ai 2, mais j'en ai plein d'autres dans ma caisse que je vous montrerai juste après. Là, on a mes couteaux à bois. J'en ai que 3, mais pareil, j'en ai encore d'autres. Là, on a mes truelles. Donc une grande, une petite. Ça me suffit. Et là, j'ai tous mes pinces. Donc je vais me rapprocher un peu pour vous dire en détail un peu qu'est-ce que j'ai. Donc... Celle-là, c'est une pince à couper la tôle, voilà, tout simplement. Celle-là et celle-là, c'est une pince à couper. Ça, c'est une pince normale, comme celle-là, un peu une pince de plombier, un peu. Pince à dénuder, pince à dénuder. Ça, c'est des petites pinces qui servent bien pour arracher les systèmes électroniques. Ça, c'est une pince qu'un pote il m'a donnée, mais je sais pas du tout à quoi elle sert. Je vais essayer de me renseigner sur internet, mais à vrai dire, j'en ai aucune idée. Là-bas, on a 5 marteaux, donc voilà. Et tout là-bas, on a mon pied de biche. Voilà. Par terre. Là-bas, on a un seau avec du fil électrique. Mais du fil électrique seulement... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Seulement du comme ça. Voilà. Tout simplement, seulement du dénudé en fait, voilà. Pas dans de la gaine. Voilà. Là, on a tout des boîtes vides. Voilà. Ça peut servir. J'en ai vraiment beaucoup. Voilà, là, on voit pas tout, mais si on enlève. Alors que des comme ça, j'en ai un nombre, mais pas possible. Et puis là, j'ai plein de couverts.
Boîte comme ça, boîte comme ça, boîte comme ça. Des petites comme ça aussi, bref. Des boîtes vides, ça peut servir. Là, on a un sac avec dedans. D'ailleurs, il faut que je rachète une caisse pour mettre ça. Vous prendrez un seau avec tout ce qui est les transfos, si j'arrive à vous en choper un, parce que ça pèse un poids de chien. Voilà, les transfos. Faut savoir que ce sac-là, il me semble qu'il doit peser 25-30 kg à peu près. Pour vous dire un peu à quel point les transformateurs, c'est extrêmement lourd. Voilà, là à côté, on a tout du métaux qui va direction la poubelle. C'est un pote qui va venir récupérer ça. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là-bas, c'est du tri à faire. C'est du câble. Alors, là, on a une poubelle. Voilà. Puis il faut que je jette. Là, on a de la gaine. Il y en a un peu à mon papy. Celle-là, elle est mon papy de gaine. Celle-là, c'est à moi. C'était pour l'atelier, tout simplement. Et là, il y en a encore des différentes. C'était des chutes de gaine à mon papy, tout simplement. Mais je peux m'en servir. Hein. Je m'en suis d'ailleurs un peu servi. Et là, on a tout le câble en 3G. Donc, voilà. Donc, un peu de câble... il y a du câble souple dedans. Et il y a du câble, punaise, rigide, voilà. Donc ça par exemple c'est du rigide. C'est mon père qui s'en était servi pour remettre des spots sur sa terrasse. Et puis bah il avait une chute d'à peu près 5 ou 6 mètres, je sais plus, qui ne lui sert absolument pas. Et donc du coup bah j'ai pu m'en servir gratuitement quoi. Après juste à côté ça c'est de la déchette, voilà c'est un vieux truc hi-fi. Là c'est une caisse des trucs à trier et ça c'est des systèmes électroniques qu'il faut que je démonte. Là-bas on a encore une caisse à bordel. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, ils l'ont peut-être reconnu, c'est tout des haut-parleurs que j'ai récupérés avec plein de merde dedans. Bah, à une main je peux vous dire que c'est chaud. Et donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette caisse parce que c'est assez dingue. Alors vous fiez pas à l'LOM là-bas, cette caisse n'est pas à moi, je ne suis pas du tout pour le foot. Donc voilà. Alors je vais augmenter un peu les luminosités. Là, on a tous mes disjoncteurs différentiels, etc. etc. Et en dessous, c'est la caserne d'Alibaba. Attendez, je vais vous allumer. Vous verrez peut-être un peu mieux. Ah oui, on voit un peu mieux. Voilà, donc c'est tout mes systèmes électroniques. J'ai des cartes mères, plein de trucs. Bref, voilà, c'est pas le plus intéressant, mais il y en a beaucoup. Hein. Vous voyez, la caisse est assez grosse. Hein, et il y en a beaucoup. Ok, là on passe derrière. Là j'ai plein de petites boîtes avec des LED, des cales, tout ça. Composants électroniques, une visseuse Bosch. De la gaine, des patins pour les tables et puis du papier à poncer. Là c'est plein de clics, j'ai récupéré, je sais pas à quoi ça me servir mais on sait jamais. Là c'est du bordel, quoique. Alors ouais c'est ça, c'est tout ce que j'ai à démonter aussi. Donc c'est des systèmes à trier, à démonter. Là-bas c'est des trucs qui peuvent encore servir, donc lecteur DVD. Alimentation, tout ça. Là-bas, c'est ma caisse de câbles. Donc, je vais aller vous montrer. Voilà, d'ailleurs, je flouterai parce qu'il y a le nom de ma ville juste à côté. Parce que là-bas, c'était une caisse qui était pour le verre. Et donc, voilà. Donc, elle est remplie. Donc, il y a énormément de câbles. Donc, c'est que du petit câble comme ça, voilà. Mais il y en a beaucoup. Là, on a des sacs poubelles, une graveuse Parkside. Là, c'est du bordel là-dedans. Là-dedans, on a des chiffons. En bas, des alimentations. Et là, c'est
tous des connecteurs, donc jack, XLR, DC 12 volts, tout genre de trucs que j'ai là-dedans. Je vais vous prendre avec moi. Là, on a tous des composants électroniques, du scotch que je viens de me racheter. Là, c'est tous mes moteurs Vivaribo. Là, c'est quoi? Là, je sais plus. Là, et puis là, c'est tous des composants électroniques. Vous voyez, des boîtiers à piles. Les petits trucs là. Petits condensateurs. Encore des câbles. Un graffeuse murale. Et là, voilà mes plaques. Donc, c'est des plaques de récup, hein, pareil. Voilà, vous voyez les merveilles qu'on peut trouver en récupérant. Elle est nickel. Et c'est de la récup. Puis là, des grilles d'enceinte, des machins comme ça. Là, j'ai 2-3 chiffons. Et je vais aller de l'autre côté, côté établi. Donc, mon établi, j'ai ma visseuse à colonne. Là, j'ai des petits serre-joints. Là, j'ai mon fil pour souder. Là-dessus, enfin là, plutôt attendez, je verrai un peu mieux. C'est tout des trucs pour les prises, accessoires pour les prises, pour les spots aussi. Après, en dessous, on a un climatiseur, voilà, ça peut servir. Une caisse à outils avec plein d'outils dedans. Là, c'est du tri et là, c'est des raccords de plomberie. C'est pour voilà, raccord PVC de plomberie, c'est plutôt pour mon papy. Alors, sur l'établi, je vais m'asseoir hein, quand même. Vous pouvez voir hein, tout le bois que j'ai encore en dessous. Hein. Il y en a vraiment pas mal. Sur l'établi, là-bas, on a de la colle. Vous pouvez voir, il y a un tube qui dépasse. On a une meuleuse. Black & Decker. Une très vieille. Hein. Elle est extrêmement vieille. Mais elle sert vraiment pas mal. Elle est nickel. C'est un pote qui me l'a donné, pareil. 2 rabots, ils sont très vieux, pareil, mais ça sert bien. Là-bas, on a des gants, un petit tapis pour bien bricoler sur l'électronique, des petits accessoires pour une Dremel que je n'ai pas, des embouts. Là, c'est du bordel, des touches de clavier, des machins comme ça, de la merde, quoi. Après, on a une visseuse, c'est de la grosse merde, n'achetez pas ça, elle coûte 8 €. Mais ça dépanne, ça dépanne, ça dépanne. De toute façon, quand j'ai vraiment besoin d'une visseuse, d'une visseuse puissante, je demande à mon papy, tout simplement. Là, j'ai des petites piles. Là, j'ai des bornes Vago, des bornes automatiques. C'est une tuerie, ça coûte une blinde. Ce petit pot de 100 bornes, ça m'a coûté 17 €. Mais c'est genre génial. Là, c'est des trucs qu'il faut que je range. Un pistolet à colle. Des poignées, là. Des belles petites poignées, d'ailleurs. Elles sont vraiment belles, celles-là. Je les aime bien. J'avais mis sur un meuble que j'ai fait dans ma chambre. Des autres poignées un peu en plastique. Ça, c'est de la daube. Ça, c'est du fil. Là, c'était une petite pièce que j'avais essayé de fabriquer, mais malheureusement, ça a fail. Faut que j'en refasse une. C'est un peu con. Je crois que c'est tout pour mon établi. Enfin, c'est tout. Ah non. Bah ouais. Quand il y en a plus, il y en a encore. Attendez, je vais vous décrocher. Hop. Voilà. J'aurai plus facile pour la suite. Alors, là, j'ai des masses à marquer. Vous savez, pour le bois. Attendez, je vais me mettre en dessous de la lumière. Voilà, là, par exemple, c'est la lettre S. Voilà, donc j'en ai des petites, des grosses, j'en ai plein, j'en ai pas mal surtout. Donc c'est un vieux truc. Et là, j'ai tous mes prises. Donc j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais ça sert. Hein, vous voyez là, de la prise Legrand. Là, c'est des vieilles prises. Je sais même pas si je m'en servirai un jour. Mais bon, on garde, hein, c'est le but du bricolage. Hein. Le bricolage, c'est faire avec ce qu'on a. Donc du coup, si on n'a rien, bah c'est le caca. Donc du coup, bah faut garder. Hein, voilà. Donc voilà une petite vue d'ensemble de l'établi. C'est de la rambarde là. On va terminer cette vidéo. Écoutez, 19 minutes 40 de vidéo. Je pense que je vais faire en 2 parties. Vous pouvez voir les systèmes électriques avec les bornes Vago et tout. Hein, c'est très propre.
J'ai fait ça très propre. Je suis super content. Je vais vous sortir plein de vidéos là-dedans. Plein de vidéos de bricolage. Donc écoutez, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter pour me dire votre ressenti. Et puis bah allez, salut, ciao tout le monde.